Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Premier dimanche de l'Avent, année A. Il arrivera dans l'avenir que la montagne du temple du Seigneur sera placée à la tête des montagnes et dominera les collines. Car c'est de Sion que vient la loi, de Jérusalem la parole du Seigneur. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les activités des ténèbres, revêtons-nous pour les combats de la lumière. L'avènement du Fils de l'homme ressemblera à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. Chers frères et sœurs, nous voilà franchir l'année liturgique C pour commencer au même moment une nouvelle année. Il est donc plus que nécessaire de nous arrêter un instant pour nous interroger sur notre bonne aventure avec Dieu. Cette aventure mystérieuse qui met l'invisible en contact profond avec le visible malgré sa finitude. Oui, chers frères et sœurs, arrêtons-nous, mais sans cesser d'avancer, car c'est l'avant et que nous devons rester en éveil, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Le temps nous exige une mobilité, un déplacement, mais pas n'importe. Ici, il est bien question d'un déplacement spirituel qui nous conduit vers celui qui descend d'auprès du Père et vers qui toutes les nations afflueront. Chers frères et sœurs, les lectures de ces premiers dimanches de l'Avent nous invitent à la vigilance pour qu'à son arrivée, nous répondions tous au rassemblement devant le Fils de l'homme qui vient nous apporter la paix éternelle. C'est cette paix qui fait de nous les fils et filles d'un même Père. Ainsi donc, il n'y a plus de division entre peuples. Il est donc temps, chers frères et sœurs, que nos épées meurtrières soient changées en soc pour la charrue et nos lances des faucilles. Chacun de nous doit comprendre qu'est-ce qui fait qu'il agit contradictoirement à son appel, à l'appel qu'il a reçu de Dieu. Qu'est-ce qui peut être pour moi, pour toi, mon frère, ma sœur, l'épée à transformer en soc pour la charrue? Qu'est-ce qui peut être pour toi, mon frère, ma sœur, et pour moi, la lance à transformer en faucille, car chacun de nous a quelque chose. La langue peut être un instrument qui détruit, peut être l'épée. La rancœur peut être le soc. La haine, n'en parlons même pas. Les divisions, ma tribu, ma famille, est-ce que je peux essayer maintenant de repartir de nouveau? Ici, il est important que chacun réfléchisse sur son épée, sa lance pour un auto-désarmement, car nous ne devons plus continuer à vivre comme dans le passé, car jamais on ne lèvera plus l'épée, nation contre nation, tribu contre tribu,
On ne s'entraînera plus pour la guerre, mais plus pour la paix. Ainsi, chers frères et sœurs, nous n'aurons qu'un seul message les uns pour les autres. Venez, famille de Jacob, peuple choisi, marchant au gré de la synodalité à la lumière de celui qui vient nous sauver. Chers jeunes, chers enfants, aussi nous sommes concernés. Dans notre pastoral, dans notre collaboration à l'œuvre divine, nous sommes appelés à témoigner, à être une lumière pour les autres, de tel point que lorsque nous apparaissons dans la cité, sur la rue, dans les transports, n'importe, que nous soyons les reflets de cette lumière que nous-mêmes recevons de celui qui vient nous sauver. Oui, chers frères et sœurs, soyons rassurés. L'avènement du Fils de l'homme ressemblera à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. C'est pourquoi nous ne devons pas vivre dans la distraction. Gardons nos lampes allumées, surtout que chacun sera appelé par son nom. Pas de délégation en cette matière. C'est pourquoi 2 hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin, l'une est prise, l'autre laissée. J'ajouterai, 2 jeunes seront quelque part, on ne sait où, l'un sera pris, l'autre laissé. Le salut est individuel. Veillons donc, car nous ne savons pas le jour où notre Seigneur viendra. Il est de notre routine, chers frères et sœurs, de prendre des bons souvenirs de nos contrées, de nos familles, de nos aïeux, de ceux qui nous ont précédés. Bref, moi, je suis fils de tel. Mon père, ma mère, ce sont eux qui ont construit tel édifice. Mon grand-père, celui qui a accompagné les premiers missionnaires. Oui, mon frère, ma sœur, il a travaillé pour son salut. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Les jours que tu ne seras pas là, qu'est-ce que les gens diront de toi? Il est donc temps d'affirmer que l'heure est venue de sortir de notre sommeil et revêtir le Seigneur notre seul bouclier. Conduisons-nous honnêtement, sans dispute ni jalousie. Ainsi, nous serons à mesure de chanter. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. Amen.